Au-delà Autoproduction. présente Au-delà. La série, cette fois. Pour une séance de spiritisme réussie, il vous faut de la lavande, du shampoing à la lavande, ça fera très bien l'affaire, du sel, ah, ça, j'ai, de la sauge, oui, des herbes, ça sera très bien, et de la chapelure. Ah non, mais c'était pas de la chapelure, c'était un chapelet. J'avais mal lu. Bon, peut-être qu'ils vont pas capter. Arrête de te marrer bêtement, Stanislas, ou je te le fais boire par le nez. C'est sérieux là, faut pas que je me plante. Dire bonjour. Bonjour. Faire une courte prière de protection. Je fais appel aux forces magiques pour me protéger de la connerie de mon débile de caméraman. Amen. À présent, armez-vous de patience et n'oubliez pas de dire au revoir quand ce sera terminé, car les esprits aiment la politesse. Tu as trouvé la clé pour entrer en connexion avec mon âme 2.0, Lizzie. Qu'est-ce que je disais? On peut penser 99 fois, s'appliquer à respecter un ordre logique des choses, sans jamais arriver à ce que l'on cherche. Et puis, on s'arrête de penser, on nage dans le silence. Et là... Eureka! La vérité vient à nous! Et c'est exactement ce qui vient de se passer pour toi, ma grande! Le hasard? Mais y a pas de hasard! Le hasard, c'est Dieu qui se casse incognito! Non, de la physique quantique, Lizzie! Tu communiques avec l'au-delà! L'univers est un sacré farceur quand même. Il a créé cette règle coquine. Trim, bosse, cerce, sois l'esclave de ta quête, bug. Travaille comme un acharné et découvre que... Oh, et puis merde! Et la solution? Et bing bang, notre imagination peut enfin prendre place. À ce propos, tu savais que je n'avais jamais fait aucune de mes découvertes par un processus rationnel? Et tu sais pourquoi? Mais parce que la logique t'amène de A à Z. Et c'est très utile, hein, certes. Mais avec l'imagination, tu peux aller partout. Le problème, c'est que le système établi sur Terre est totalement obsolète. Has been pour les Américains. Ils continuent à nous faire croire que la logique, c'est l'intelligence pour tous. Alors que c'est tout à fait relatif. Je l'ai prouvé, nom d'une équation zénith. Imagine que l'on prenne tous les animaux de la planète et qu'on leur fasse croire qu'ils sont tous faits pour grimper aux arbres. Beaucoup penseraient qu'ils sont des erreurs de la nature. Désastreux. Ouais, c'est bête. Bête et méchant. Je maintiens que deux seules choses sont infinies. L'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai toujours pas acquis la certitude absolue. Regarde-moi. Tous zéniques que je suis, on a cru que j'étais débile pendant des années. Simplement parce que j'étais dyslexique et que j'ai parlé lentement jusqu'à mes 9 ans. Pas de quoi casser trois pattes à un connard, hein. Oups, bug. Alors ok, j'avais le crâne un peu difforme et j'ai pas dit un mot avant mes 4 ans. Mais la première fois que j'ai dit quelque chose, c'était quand même « la soupe est trop chaude ».
Et quand mes vieux m'ont demandé pourquoi j'avais jamais parlé avant, j'ai répondu parce que jusqu'ici tout était en ordre, les gars. J'étais un échec scolaire. Le formatage, trop peu pour moi. Ça répond pas aux lois de l'univers qui sont toutes relatives. Nom de Zeus. Désolé, hein, mais force est de constater que cette découverte est du caviar pour les cochons. En résumé, vite. Bug. Si tu ne te sens pas à ta place quelque part, c'est que ton intelligence est ailleurs. Et pour la trouver, cherche où ton intelligence s'amuse. Bug. Albert? Albert? Je te capte plus. Albert? Albert? Il est parti. Waouh! En plus d'être le Messie, je suis peut-être un génie en fait. On m'arrête plus. Et peut-être même que vous aussi vous êtes géniaux en vrai. Je crois qu'on peut remercier le grand Albert Einstein qui nous a fait grave du bien en nous rappelant que si on n'était pas fait pour grimper aux arbres, on peut faire un gros boîte et aller tester d'autres délires pour savoir c'est quoi notre vrai trip et en quoi on est génial. Sur ce, mes petits cochons, Bug. au revoir et vive l'imagination, wesh!